Chers amis, bienvenue à cette 54e vidéo et nous abordons le mystère, le grand mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça tombe assez bien, demain c'est le carême, mercredi des cendres, et nous passerons une partie de ce carême à méditer la passion de Jésus-Christ, ce qui est tout à fait de circonstance, Deo gratias. Voilà, avant de rentrer dans le récit des synoptiques et de Saint Jean sur cette passion avec tous les détails innombrables que nous allons rencontrer et plus émouvants et plus merveilleux les uns que les autres, je donnerai quelques généralités sur la passion. La première chose que j'aimerais souligner, c'est la liberté absolue de Jésus. À tout moment, je vous le montrerai texte en main, Jésus pourrait interrompre, ne pas rentrer dans cette passion, profiter d'un autre chemin, et nous allons voir Gethsémani. La volonté de Dieu et la sienne, c'est la même, il ne faut jamais perdre ça de vue. Et c'est même Jésus qui non seulement veut cette passion, qui peut vouloir un supplice aussi détestable que celui de la croix. Il y a une inconnue dans cette passion, j'essayerai de vous le montrer. Mais non seulement il le veut, il avance résolument vers sa passion, vers sa croix, vers sa mort, terrible. Mais c'est lui qui mène les événements. Il aurait très bien pu commencer par se retirer à Béthanie ce soir-là, où Judas ne serait pas allé le trouver. Et si Judas sait diriger la petite troupe sur le jardin des Oliviers, c'est parce qu'il sait très bien que Jésus va y passer la nuit. Et quelle nuit? Première chose, liberté absolue de Jésus. S'il y a une passion, c'est parce que Jésus le veut. Et puis tout l'Évangile nous l'a dit déjà. Avec cette espèce j'allais dire, presque de sauvagerie de Jésus, lorsqu'on essaye de l'écarter de sa passion, jusqu'à traiter Saint Pierre de Satan, qui se met en travers de son chemin vers la croix. Tout y est dans l'Évangile. Il faudra cependant pas oublier que si on va assister à la mort de l'agneau, qui n'ouvre pas la bouche et qui se laisse tondre par celui qui va le mener à la boucherie et l'égorger, Jésus, et ça se voit, est encore le lion de Judas, comme j'ai fini ma précédente vidéo. Il mène les événements et il aura encore quelques réparties, qui sont dignes du lion, évidemment. C'est le même personnage, mais un personnage qui va volontairement vers la mort. Et ça change tout. Ça change tout. Sinon, la passion de Jésus-Christ est incohérente. Si ça n'est pas lui le moteur intégral de cette marche vers la mort. Mais il faudra connaître Jésus, c'est connaître l'un et l'autre, et le lion et l'agneau. La puissance et la beauté du lion et la miséricorde inimaginable et la charité incalculable de l'agneau qui va à la boucherie, parce qu'il le veut bien. La troisième chose que je dirais avant de rentrer dans les textes, c'est le scandale de la croix. On est habitué à la croix. Et il ne faut surtout pas s'habituer à la croix. Depuis qu'on est petit, pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir une famille très catholique, eh bien, on nous dit, Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Et c'est vrai. Et on a bien fait de nous dire ça. Bravo, merci. Cependant, c'est la chose la plus anormale qui soit. Et vous voyez, un crucifix ne nous bouleverse plus. C'est normal que Jésus-Christ soit mort sur la croix. Mais tout est normal sauf ça, alors, si je puis dire. Saint Paul parlera dans la première Corinthiens du scandale de la croix. Les Juifs cherchent des signes et des miracles, les Grecs poursuivent la sagesse, philosophia, mais nous prêchons un Christ crucifié, scandale des Juifs et folie pour les païens. Voilà, ça c'est ça le mise à la croix. Encore une fois, c'est Saint Paul qui dit le mieux les choses. Scandale des Juifs et folie pour les païens, pour les philosophes, les disputeurs, les savants de ce monde, que Dieu a frappé de folie pour nous introduire dans la sagesse de la croix. Faut pas s'habituer à la croix. C'est impossible d'ailleurs, réfléchissez. Jésus, c'est celui qui est mort sur la croix, oui.
C'est celui qui devait mourir sur la croix. Oui. Est-ce que c'est normal? C'est totalement anormal. C'est totalement fou, dit saint Paul. C'est une folie de Dieu que son Fils incarné, le Fils de ses complaisances, soit mort sur une croix comme le dernier des brigands, avec tout ce que ça suppose, d'avanie, de moquerie, etc. Puis il y a la croix, puis il y a tout ce qui précède, vous allez voir. On n'a qu'une envie, c'est de dire « ouf » quand le Christ meurt, si on a un peu compris de quoi il s'agit. Ne vous habituez pas au scandale de la croix. La croix est un scandale, et de tout ce que nous allons dire, tout est anormal. Tout est anormal. On est dans l'anormal entièrement, immergé dans l'anormal. Parce que sinon, on passe à côté du grand mystère. Il y a un mystère dans la croix. Ce mystère, la liturgie de la Quinquagésime nous l'a très bien situé. Très bien situé. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme va être livré aux païens, bafoué, craché, souffleté, moqué, etc. Il sera livré aux gentils, qui le mettront sur une croix, parce que sans les gentils, pas de croix. C'est le supplice typique de l'Empire romain, dont Tacite disait lui-même que c'était le plus horrible qui n'ait jamais été inventé, Tacite. Il ne parle pas du Christ, Tacite. Et Jésus avance, Jésus avance. Et pas moyen, si je puis dire, pas moyen de l'arrêter. Mais qu'est-ce qui meut Jésus? Qu'est-ce qui le remue? Eh bien, l'Église nous a mis le texte, chapitre 13 de la première aux Corinthiens, c'est la charité. Voilà. Elle supporte tout, elle accepte tout, elle souffre tout, voilà. C'est le Christ. C'est le Christ dans sa passion. Il y a une grande inconnue, c'est la charité du Christ. La grande démonstration, évidemment, la preuve apodictique de la charité du Christ, c'est sa croix. C'est sa croix. Et c'est l'inconnu que nous avons en nous habituant bêtement, sottement à la routine de la croix. Enfin, cette passion du Christ a été prédite, alors par Jésus, 3 fois officiellement. Nous avons vu il y a peu de temps la 3e, qui est beaucoup plus précise que les 2 premières. Et là, Jésus annonce sa croix, mais de façon massive, incontournable. Mais il y a une cinquantaine d'allusions au mystère de la croix dans l'Évangile que je vous ai signalé en leur temps. Voilà. J'aimerais cependant... Et alors, où se trouve dans l'Ancien Testament la croix de Jésus-Christ? Partout. Partout. Le serpent d'airain dans le désert, dans tous les psaumes. Il est question des détails de la croix, mais jusqu'à une minutie. Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça ne veut rien dire. Pour David qui écrit ça, percer les mains et les pieds. C'est un supplice inventé par les Romains, donc pas avant en Palestine, l'arrivée de Pompée. C'est clair. Ça n'a aucun sens. Ils ont tiré ma robe au sort, etc. Et tous les psaumes parlent de cette passion. Mais il y a 2 textes d'Isaïe, alors, qui sont phénoménaux, et que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Isaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ. Ce sont les 2 textes du Mercredi Saint, malheureusement trop peu connus. Et vous avez 2 chapitres, le chapitre 53 et le chapitre 64, je vais commencer par le 64 d'ailleurs, qui nous raconte ce que va subir le serviteur de Yahvé. Et pourquoi il le subit, est le fruit de cette humiliation terrible. Écoutez, Isaïe 63. On est 8 siècles avant Jésus-Christ, et sa passion et sa croix. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. Dites à la fille de Sion, voici que ton Sauveur vient, et sa récompense avec lui. Mais quel est celui-ci qui vient d'Édom et de Bosra en vêtements rouges? Édom, c'est un des pires ennemis d'Israël, sur la rive gauche, au nord-est de la Samarie, et dont la capitale est Bosra. Donc ce sauveur, ce serviteur de Jésus-Christ, revient de Bosra, et toute sa robe est rouge de sang. Il a lutté.
contre un des pires ennemis d'Israël. Pardon. Il est magnifique dans son vêtement, se redressant dans la grandeur de sa force. Ça, c'est le lion. C'est moi qui parle avec justice et qui suis puissant pour sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Et tes vêtements comme celui qui foule au pressoir. On pressait les grains avec les pieds, et donc le raisin rouge rejaillissait sur les vêtements. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul d'entre les hommes n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur tous mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car le jour de la vengeance était écrit dans mon cœur, et l'année de ma rédemption est venue. Je regardais autour de moi, il n'y avait personne pour m'aider. J'ai cherché, et je n'ai trouvé personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. J'ai foulé les peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. Je me souviendrai éternellement des miséricordes du Seigneur. Je louerai le Seigneur pour tout ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait en notre faveur. Ce combattant de Bosra et d'Édom, qui est rouge entièrement de son vêtement, il est merveilleux. Mais il y a encore mieux, si je puis dire. C'est Isaïe 53. Écoutez ça. En ces jours-là, Isaïe dit, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons entendu? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il s'élèvera devant lui comme un arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu, il ne présentait aucune apparence, rien pour nous attirer. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Vraiment, il a porté nos langueurs, il s'est chargé lui-même de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. Et cependant, il a été blessé à cause de nos iniquités. Il a été brisé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Nous étions errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie. Le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu. Il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau devant celui qui le tond. Il a gardé le silence, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été supprimé par l'angoisse et le jugement. Qui racontera sa génération? Car il a été retranché de la terre des vivants. Je l'ai frappé pour les crimes de mon peuple, et il aura des impies pour sépulture, et un homme riche pour l'ensevelir après sa mort. Les impies garderont sa sépulture, mais un homme riche l'ensevelira après sa mort. 8 siècles avant Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas commis d'iniquité et que le mensonge ne s'est pas trouvé dans sa bouche. Mais le Seigneur a voulu le briser par la souffrance. S'il livre son âme pour le péché, il verra une longue postérité. Et la volonté du Seigneur sera dirigée heureusement par sa main. Parce que son âme aura souffert, il verra le résultat, il sera comblé de joie. Par sa science, mon juste serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il prendra sur lui leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai une grande multitude pour partage. Et il distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il a livré son âme à la mort, qu'il a été mis au nombre des scélérats, qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a prié pour les pécheurs. Des textes comme ça, bon, il n'y en a peut-être pas d'aussi concentrés sur la passion, mais c'est tout l'Ancien Testament. Partout. Voilà, j'ai déjà cité quelques textes, les psaumes. Il faudrait reprendre tous les psaumes. Ils parlent abondamment de la passion. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui le dira aux disciples d'Emmaüs. Et reprenant depuis Moïse les psaumes et les prophètes, Jésus raconte, pendant 2 heures d'exégèse, avec ses 2 disciples d'Emmaüs, il leur raconte tout ce qui le concernait, et sa passion et sa résurrection en particulier, dans le Pentateuque, dans les psaumes et chez les prophètes. Donc, je n'invente rien. Alors reprenons, après ces préliminaires un peu longs, je m'en excuse, mais indispensables, reprenons le récit systématique. Après cette longue prière sacerdotale où Jésus confie ses apôtres
qu'il va quitter, à bon escient, mais qu'il va quitter, et il les confie à la miséricorde de son Père et à la protection du Saint-Esprit. Et il sort. Le contraste entre ce repas joyeux, profond, intime, chaleureux même par moments, même s'il y a eu 2-3 tensions avec le lavement des pieds et la trahison de Judas, mais grosso modo, ça fait 2 heures que Jésus parle avec ses amis avec une sérénité absolue. Et puis, en l'espace de quelques minutes, on va retrouver Jésus terrassé, anéanti. Et pourtant, on n'a pas encore mis la main sur lui. Pas du tout. Personne ne l'a touché, personne ne l'a insulté jusqu'à présent. Mais cette capacité, de contraste de l'intimité, de la sérénité la plus profonde jusqu'au désarroi le plus angoissant, il n'y a que Jésus pour faire une chose pareille. Les apôtres, ils dormaient un tout petit peu pendant la scène, puis ils vont continuer à dormir après. Mais cette lucidité dans l'intimité, et cette lucidité devant le scandale de la croix, en l'espace d'1 minute, 2 minutes, Jésus se lève. Il chante des cantiques, nous disent Marc et Matthieu. Ces cantiques, nous les connaissons, c'est le cantique qui devait clôturer le repas pascal, même s'il y a des grandes différences entre ce repas pascal de Jésus et celui que les Juifs mangeront demain, nous allons le voir aussi. C'était le Hallel, les 4 psaumes 115, 116, 117 et 118, dans la nouvelle nomenclature. Ça s'arrête avec le 117 dans l'ancienne nomenclature. Donc, dans l'ancienne nomenclature, 113, 114, 115, 117. Jésus a récité ces psaumes. Je n'ai pas le temps de vous lire ces psaumes. Il y en a un, c'est celui de la passion et de la résurrection. Il tombe très bien. Que fait Jésus? Ce soir-là, il n'ira pas à Béthanie, comme il y est allé au moins le samedi soir précédent, le dimanche soir et le lundi soir. Ça, on est sûr. Il va au mont des Oliviers. Il ne repasse pas dans Jérusalem, il y avait 2 manières d'y aller, depuis le Cénacle. Il contourne le Hieron et il descend dans la vallée du Cédron. Le Cédron est un petit torrent minuscule qui était pratiquement toujours sec, sauf quand il y avait d'énormes pluies, il se remplissait un peu, et puis il se tarissait aussi vite. Voilà. De torrente in via bibet, et le psaume dans le courant d'eau, il a bu de l'eau dans le torrent en tombant probablement. Il faisait très froid cette nuit-là. C'est dans l'évangile aussi. Ce qui explique que Saint Pierre était bien content de se réchauffer avec les gardes du temple dans la cour. Donc il est possible qu'il y ait eu un peu d'eau dans le torrent du Cédron. Mais enfin, pas difficile à traverser, il y avait des ponts, et de là vous vous retrouvez immédiatement dans ce jardin des Oliviers. Voilà. Et Jésus y allait souvent. Souvent. Et avec ses apôtres, qui le savaient, et Judas le savait. Jean ajoute, ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et se rendit au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra, lui, avec ses disciples. Et aussitôt, Jésus prend l'initiative. Aussitôt. Marc et Matthieu sont un petit peu longs et expliquent bien les choses. Et puis, quand il s'arrête, c'est Luc qui prend le relais. Total silence de Saint Jean sur Gethsémani. Saint Jean sait que les 3 autres l'ont raconté et il n'en parlera pas. On va retrouver Saint Jean beaucoup plus tard, au moment de l'arrestation, où là, il rajoute des détails qui prouvent que manifestement, il s'y trouvait. Saint Marc, toujours l'évangile brut de décoffrage, et ils viennent en un domaine nommé Gethsémani. Gethsémani, c'est le jardin de la presse, pour presser l'huile. Voilà ce que ça veut dire. C'est un jardin pour presser l'huile. Et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Donc Jésus il rentre dans le jardin pour prier. Il n'est pas venu dormir, il est venu prier. Matthieu, alors Jésus vint avec eux dans un domaine nommé Gethsémani, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que j'irai là-bas pour prier. »
Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, Pierre bien sûr, et les deux fils de Zébédée, c'est toujours le trio de tête, le peloton de tête, si je puis dire, du groupe apostolique. Et il commença, saint Marc, à être envahi par l'effroi, la peur, et l'abattement et la tristesse. Ça, c'est les deux sentiments qui vont faire chanceler Jésus. C'est la peur d'abord, c'est une peur paroxystique, c'est l'effroi. Effroi. On ne peut pas lire ces textes comme ça au repos, là. Non, non. L'effroi. Vous tremblez de partout parce que vous avez une peur monstrueuse. Et puis, conséquence, c'est la tristesse, l'abattement. Vous êtes abattu. Ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, c'est saint Matthieu, ça, il commence à être envahi par la tristesse et l'abattement. Ce qui marque saint Pierre, c'est l'effroi. Jésus, il tremble de peur. Tandis que c'est simplement la tristesse et très voisin, l'abattement selon saint Matthieu. Et il leur dit la même chose, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez, saint Marc. Saint Matthieu, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. C'est invraisemblable de voir le Christ si fort, il y a encore une demi-heure, quémander, il n'y a pas d'autre mot, hein, quémander, mendier un tout petit peu de soutien de ses apôtres, qu'il aime beaucoup, mais il sait ce qu'il y a dans l'homme, il sait que ça va être une catastrophe. Et néanmoins, il a besoin d'un peu de soutien, une présence. C'est inouï. Hein. Inouï. Jésus rentre dans sa passion. Hein. Les humiliations ne lui font plus rien. Enfin, comprenez ce que je veux dire. Il va toutes les accepter sans exception. C'est très humiliant quand on est le Fils de Dieu. Hein. Et qu'on est Dieu soi-même, vous allez voir qu'il est Dieu. Hein. De quémander le soutien de Pierre qui comprend presque rien et des deux autres qui comprennent encore moins. Enfin, c'est très humiliant. Hein. Saint Luc, plus direct, priez pour ne pas entrer en tentation. Il y a une petite mise en garde quand même de Jésus. Vous allez rentrer dans la tentation. Et si vous voulez éviter la tentation, priez. Ce conseil est universel et pour les siècles des siècles. Pour éviter les tentations, il faut prier. Il faut prier avant, pas pendant, c'est généralement trop tard quand on est tenté. C'est la prière d'aujourd'hui qui nous évite les tentations de demain. Hein. C'est un peu ce que veut dire saint Luc. Et s'étant avancé quelque peu, il tombait sur le sol et priait. Et donc les apôtres ont entendu la prière de Jésus. Il est à un jet de pierre, donc c'est pas loin. Et c'est la nuit, les sons se répandent facilement. Hein. Il tombait sur le sol, on verra tout à l'heure qu'il est même prostré, allongé, pas seulement à genoux, comme on le représente dans la plupart de l'iconographie, mais prostré, comme nous pendant les ordinations, complètement allongé. Et il priait pour que, si c'était possible, l'heure qui approchait passât loin de lui. Et il répétait « Abba, mon Père, tout vous est possible, éloignez ce calice de moi. » Mais toujours, non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. Alors, je lis les textes et après, ça demande quelques commentaires. Saint Matthieu, ça c'était Saint Marc. S'étant avancé un peu, il tomba sur sa face. Donc c'est clair. Priant et disant « Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, pourtant, qu'il en soit comme, non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Et Saint Luc, et il fut attristé, loin d'eux, à la distance d'un jet de pierre. C'est Saint Luc qui nous rapporte ce détail de la distance. Et s'étant mis à genoux, il priait en disant. Donc, vous voyez, une version un peu soft. Parce que quand on se prostre, on commence par se mettre à genoux. Voilà. Et vous verrez que ça a marqué Saint Luc. Mais, si on suit bien la version de Saint Matthieu, Jésus a commencé par prier à genoux, puis finalement, il s'est prostré complètement, anéanti,
d'effroi et de tristesse. Et il prie en disant, « Père, si vous le voulez, éloignez de moi ce calice, pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui se fasse. » Le calice, c'est l'expression qu'avait déjà employé Jésus pour parler de sa passion. Ce n'est pas la première fois qu'il emploie cette expression. Vous vous souvenez quand les deux fils de Zébédée avec leur mère, flanqués de leur mère, j'allais dire, viennent demander les premières places dans le royaume, Jésus leur répond, « Mais est-ce que vous pouvez boire le calice que je vais boire ?» Et il ajoute qu'il va être baptisé d'un baptême de sang. Un baptême de sang, ça veut dire qu'on trempe dans son sang. Le baptême pour les anciens, c'est par immersion. C'est pas les 3 petites gouttes qu'on verse nous sur le front. C'est très bien, ça, voilà. Mais c'est l'immersion, d'où le calice. On est immergé dans le sang. Jésus va être immergé dans son sang. C'est le baptême. Baptême de sang. Donc ces expressions, vous voyez, c'est Jésus qui les a inventées, ces expressions. Baptiser dans le sang et boire le calice, c'est Jésus qui a mis ces expressions au point. Et là, il s'en sert dans ce dialogue. Qu'est-ce qui se passe dans ce jardin des Oliviers? Qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu pour mourir sur la croix, nous racheter de nos péchés par ce sacrifice infini du Fils de Dieu. Et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 heures, allez on va dire, j'en sais rien, il demande que ça n'arrive pas. C'est incroyable. Incroyable. Alors, il y a d'abord l'effroi et la tristesse, l'abattement, l'effroi, la peur intense. On tremble, tout est blanc, voilà. Le sang se retire, on n'a plus d'énergie, quoi. Et puis la tristesse. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est triste? Abattement. La tristesse jusqu'à l'abattement. La peur jusqu'à l'effroi. L'effroi. Alors, la plupart des fidèles pensent que c'est un peu comme chez nous. Il y a la partie sensible du Christ, et puis la partie spirituelle, comme chez nous. C'est-à-dire nos passions, puis des fois elles nous font faire des bêtises, nos passions, parce qu'on ne les tient pas. Hein. Et il y a un combat, ce que les Hébreux appelaient très bien, le combat entre la chair et l'esprit. Il y a certainement ceci, vu que Jésus tremble d'effroi et qu'il est complètement abattu de tristesse. Je veux bien. Mais le combat de Gethsémani n'est pas là. Il est entre 2 volontés, 2 esprits. 2 esprits qui s'affrontent. Il y a l'esprit de Dieu, il y a Dieu qui est esprit, et puis il y a l'âme de Jésus-Christ, l'intelligence de Jésus-Christ, l'intelligence humaine du Christ. C'est pas, nous n'avons qu'une intelligence, nous, qu'une âme. Et puis il y a la chair qui nous tiraille, voilà, et qui nous fait faire du bien parfois, et souvent des bêtises. Bon, voilà notre combat entre la chair et l'esprit. Le combat, il y a ça aussi chez Jésus, puisqu'il est abattu de tristesse, d'effroi, d'angoisse. Bon, très bien. Mais le combat qu'il y a, c'est entre 2 volontés. La volonté humaine de Jésus-Christ, chez nous on n'a que ça, et sa volonté divine. C'est 2 fois défini qu'il y a 2 volontés en Jésus-Christ, parce qu'il y a 2 natures, et à chaque nature spirituelle correspond une volonté. C'est entre ces 2-là. Mais comment se fait-il? Alors Dieu donne un ordre à Jésus-Christ qui ne voudrait pas obéir. Oui, mais attention. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que quand Jésus-Christ, dans son intelligence et sa volonté humaine, s'adresse à Dieu, il s'adresse à lui-même. Il s'adresse à lui-même. Ah oui, il s'adresse à lui-même. Jésus, il est des 2 côtés dans ce combat. Il est des 2 côtés. Il est l'homme qui ne veut pas, parce que c'est profondément injuste que Jésus subisse la croix, et qui ne veut pas y aller. Et c'est normal. C'est normal que Jésus-Christ ne veuille pas aller à la croix. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Tout est normal sauf cette croix. Elle a quelque chose de révoltante. Pas seulement parce que Jésus est innocent, totalement innocent, sans le moindre péché, mais encore plus parce qu'il est le Fils de Dieu.
Et c'est bien normal que sa volonté humaine dit, mais enfin, Seigneur, pas ça. Seulement, alors combat, Jésus ne va pas obéir à Dieu. Non, non, Jésus n'obéit jamais à Dieu. Enfin, ils sont toujours d'accord. Voilà ce que je veux dire. C'est difficile à comprendre, hein, c'est un grand mystère. Que sa volonté humaine rechigne, mais c'est parfaitement normal. Mais alors, c'est Dieu qui va lui imposer ça. Oui, mais Dieu, c'est lui aussi. C'est un grand mystère, le Christ. C'est un grand mystère. La folie furieuse de certains modernes, de nous dire que toutes ces visions antiques d'un père qui envoie son fils à l'abattoir, à la boucherie, à la croix, hein, pour satisfaire pour les péchés, parce qu'il faut, voilà, il lui faut du sang. Non mais, attendez, la croix c'est une histoire d'amour de A jusqu'à Z. Et si ce Fils de l'homme, hein, qui est aussi le Fils de Dieu, ne donne pas sa vie, eh bien, on sera dans nos péchés et on sera perdu. Et il n'y a pas d'opposition entre le Père et le Fils. Ah ben alors là, non. Parce qu'il n'y a qu'une volonté entre le Père et le Fils. Alors mettons-nous ça dans la tête. Il n'y a pas la volonté du Père et la volonté du Fils. Plutôt qu'on y ait la volonté du Saint-Esprit aussi. Il y a la volonté du Père et du Fils qui n'en sont qu'une. Une. Donc Jésus-Christ veut toujours la même chose que son Père. Tout le temps. Sans exception. Et quand il demande quelque chose à Dieu, c'est comme homme, mais jamais comme fils de Dieu. Il se demanderait, on ne se demande pas quelque chose à soi-même, ça n'a pas de sens. Voilà le combat. Il est titanesque, évidemment. C'est un combat entre deux esprits. L'âme humaine de Jésus-Christ, son intelligence, sa volonté, son intelligence qui sait très bien et qui a raison que c'est ignoble ce qu'il va subir, hein, sa volonté qui répugne de toute sa force, et puis la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu, le Verbe compris, donne un ordre? Je ne pense pas. J'ai longuement réfléchi à cela. Dieu ne donne pas d'ordre à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ recevait des ordres de Dieu, d'abord c'est compliqué parce qu'il est aussi du côté de Dieu. Hein. Voilà, bon, je ferme cette parenthèse. Hein. Si Jésus-Christ n'obéissait pas, il ferait comme nous un péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est de désobéir à Dieu. Or, donc, si Dieu donnait un ordre à Jésus-Christ comme homme, et Jésus-Christ désobéissant, il pécherait. Oh, attendez, vous voyez que c'est du délire. C'est le bon plaisir de Dieu que, spontanément, l'homme Jésus-Christ, comme l'appelle saint Paul, accepte. Et c'est ça ce combat. C'est ça ce combat. Jésus est totalement libre, il peut faire demi-tour à tout moment, il va le dire d'ailleurs. Il est totalement libre. Il n'est pas du tout obligé de subir le supplice, mais pas du tout, pas un peu. Il va le faire pour un seul motif, c'est parce qu'il aime son Père et qu'il aime les hommes qu'il va racheter en se faisant. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication, il ne faut pas en chercher d'autres. Il y a des textes de l'Écriture qui semblent dire que le Christ obéit à Dieu. Et le Christ, et en particulier le texte sur la croix. Le sublime chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus, lui qui n'a pas retenu avidement le rang qui l'égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti, prenant la forme du serviteur et apparaissant pour tout ce qui a paru de lui comme un homme. Il s'est anéanti, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il s'est fait obéissant. Écoutez, ce terme de saint Paul, théologiquement, c'est de la dentelle. Hein. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Mais se faire obéissant n'est pas obéir. Se faire, un enfant à qui vous dites faites ceci, il ne se fait pas obéissant, il obéit, sinon il va se faire gronder. Et il va faire mal en désobéissant. Mais Jésus s'est rendu obéissant. Le deuxième texte qui parle de l'obéissance de Jésus-Christ, c'est l'Épître aux Hébreux. Hein. Il a appris par ses souffrances ce que c'est que d'obéir. Ça ne veut pas dire qu'il a obéi.
Ça veut dire qu'il a appris par ses souffrances comment ça peut coûter d'obéir. Très bien. Mais Jésus-Christ n'obéit pas à Dieu. Voilà. Sinon, Gethsémani s'écroule. Si Jésus-Christ, comme homme, doit obéir à Dieu, ben, il n'y a pas à discuter. Et puis s'il ne le faisait pas, s'il finissait pas par se faire arrêter, se faire enchaîner, juger et insulter et condamner à mort, alors il aurait péché. Alors vous enlevez toute la liberté de la croix et donc tout le mérite de la croix. Ah, la théologie catholique, elle est pointue là-dessus. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Et donc, c'est un combat titanesque. Il y a le combat de la chair et l'esprit. Jésus-Christ est un homme, et il n'aime pas souffrir. Là encore, on a l'impression que Jésus-Christ, il aime la souffrance. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Je ne peux pas citer toute l'Écriture, mais il y a l'Épître aux Hébreux qui le dit clairement, hein, méprisant la joie qu'il avait devant lui. Jésus-Christ, sur terre, il avait de la joie devant lui. Ses conversions qu'il pouvait faire, ses miracles, etc. Méprisant la joie qu'il avait devant lui. Et il est parti à la croix. Méprisant la joie qu'il avait devant lui. Jésus-Christ n'aime pas la souffrance. Il en a horreur. Bien plus que nous. Sinon, il ne transpirerait pas comme ça pour espérer que si jamais c'était possible, hein, cette heure n'arrive pas, ne lui tombe pas dessus. Mais comme il est des deux côtés, eh bien par charité pour Dieu, pour son Père, eh bien il va finir par dire oui. Détail important du médecin Luc, hein, et il lui est paru un ange du ciel qui le réconfortait. Ben, ses apôtres se débinent. Ils dorment, excusez-moi, ils pioncent. Voilà. Donc Jésus n'a pas la moindre aide, ni le moindre secours. Et son Père, plein de délicatesse, hein, lui envoie un ange pour le conforter. Était-ce Gabriel? Moi, je ne dis jamais que ce qui est marqué dans l'Écriture sainte. Voilà. Et étant en agonie, le mot agonie, c'est un combat dans les arènes puissant, mais c'est Saint Luc qui a mis là ce mot, et c'est à cause de lui qu'on parle de l'agonie maintenant d'un quelqu'un qui va mourir. C'est une invention du Nouveau Testament, l'agonie. Voilà. C'est un combat violent, etc., et tout ce qu'on veut. Hein. Mais le fait que ce soit les prémices, les souffrances prémices d'une mort, ça c'est Saint Luc qui l'a inventé. Et il a raison, il est tombé en agonie. Bon. C'est l'extrême épuisement de quelqu'un qui a lutté, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il priait avec plus d'instance, et sa sueur fut comme des globules de sang qui coulaient jusqu'à terre. C'est pour ça que Saint Luc a dit qu'il était à genoux, parce que sinon il n'aurait pas vu les caillots et les globules de sang qui coulaient du visage du Christ. Voilà. Alors il l'a vu, parce qu'à un moment, Jésus est à genoux, puis après, la douleur est tellement terrible qu'il se prostre de tout son long, en répétant pendant 2 heures les mêmes paroles. Si ce calice peut passer loin de moi. Voilà. Et puis les 3 allers-retours qu'il fait entre le petit groupe, là, qui était un jet de pierre, et puis lui, tout seul. Et se relevant, je suis toujours Saint Luc, après la prière, et venant vers ses disciples, il les trouva endormis par le chagrin. Alors cette fois-ci, c'est plus simplement le sommeil, la tristesse, hein, c'est le chagrin. Ouais. La première fois, c'est la tristesse, ils sortent d'un repas, un petit peu arrosé, et puis ils sentent bien qu'il y a un drame qui se noue, enfin voilà. Alors ils ont peur, et au début, etc. Voilà. Et puis ils sont tristes. Le chef là, il n'a pas l'air d'être bien. Ouf. Puis quand Jésus va mal, d'habitude Jésus allait toujours bien. Depuis 2 ans et demi, Jésus va toujours bien, même si ses réponses sont parfois d'une exigence considérable, mais il va bien. Mais là, le patron va très mal. Très très mal. Alors eux, ils sont dans le chagrin. Mais le chagrin, le mot est bien choisi, là. Et ils sont tristes à en pleurer, quoi. À en pleurer. Hein. Et il leur dit, je finis Saint Luc avant de reprendre les autres, hein, pourquoi dormez-vous? Mais levez-vous et priez afin de ne pas entrer en tentation. Saint Luc insiste 2 fois sur la tentation, vous l'aurez remarqué. Hein.
Si on ne prie pas, on va rentrer dans la tentation. Et dans la tentation, alors, nous, on est de la cire molle. Alors, on le sait tous, je ne vous l'apprends pas. Dans la tentation, on est de la cire molle. C'est avant la tentation qu'il faut prier. Pour ne pas entrer en tentation, c'est écrit. Revenons à saint Marc, il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, c'est quand même le number one, ce Pierre. Toi, au moins, tu m'as dit il y a encore 2 heures que tu étais prêt à mourir pour moi. Je te demande un tout petit peu de soutien, et tu dors. Simon, tu dors. Vous imaginez Jésus-Christ disant ça à Saint-Pierre. Pauvre Simon. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Entrez en tentation, c'est répété aussi par saint Marc. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. La démonstration que l'esprit est prompt et la chair est faible, alors le top modèle, c'est Saint-Pierre. Son esprit fuse à une cadence. Lavement des pieds, non, ça ne vous arrivera jamais, jamais tu me ravales les pieds, la passion, pas question, et tout ça. Mais pas seulement les mains, mais la tête, et tout. Pas seulement les pieds, la tête, les mains, tout. L'esprit est prompt chez Saint-Pierre. Alors très très prompt. La chair, parfois, est un peu faible. Là, la chair est faible, et elle va être encore plus faible dans quelques instants. Et s'étant éloigné, encore, il pria en redisant les mêmes paroles, et dans le même terrassement d'angoisse et d'abattement de la tristesse. Voilà. Saint Matthieu, et 3 fois ça. La 3e fois, il les trouva encore endormis. Alors cette fois-ci, ils dorment complètement. Leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient même pas que lui répondre. Ça va encore plus loin chez saint Matthieu, il ne savait pas ce qu'il disait. Il bafouillait. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. C'est terrible. Et laissant, Matthieu s'en alla de nouveau, il pria une 3e fois en disant les mêmes paroles. Alors il revint vers ses disciples et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. Alors cette phrase a fait couler de l'encre. Comme s'il y avait de l'ironie. Oh bon, bon, alors maintenant, puisque vous ne voulez pas m'aider, ben dormez. Impossible, ça. Impossible. Impossible. C'est une méconnaissance du Christ. Il n'y a jamais d'ironie. Il y a de l'ironie que chez les gens méchants et chez les gens, comment dirais-je, petits et mesquins. C'est clair. C'est clair. Jésus, c'est lui qui va au supplice. Et vous verrez, je vous le montrerai, il essaye même de décramponner les apôtres. Quand ils vont tous filer à l'anglaise au moment de l'arrestation, c'est pratiquement sur un conseil de Jésus. Sans doute, dit-on souvent, les apôtres sont des lâches, ils l'ont tous abandonné. C'est pas faux. Mais enfin, il faut quand même les excuser en disant que Jésus leur a pas demandé de le suivre. C'est lui qui doit mourir, c'est pas les apôtres. Sûrement pas d'ailleurs. Donc, se reposez-vous, voici l'heure est proche où le Fils... Voilà, mon agonie est finie. C'est mon arrestation. Vous ne suivrez pas et je ne vous le demande pas de suivre. Ce sera pareil au moment de l'arrestation. Ce sera pareil. Ce sera pareil. Si c'est moi que vous cherchez, laissez filer ceci. C'est Jésus qui parle. Si c'est moi que vous cherchez, laissez filer ceci. Jésus a presque épargné ses apôtres dans son agonie, et à la fin de son agonie en tous les cas, et à l'arrestation. Il les a épargnés en disant, bon, ils ne pourront pas suivre, et puis il ne faut pas qu'ils suivent. Puis il faut qu'ils restent là pour prêcher l'évangile. Aussi. Petit détail. Saint Marc, il revient pour la 3e fois et leur dit, dormez désormais, et reposez-vous, c'en est fait. Voilà. Et là, ils auraient pu se recoucher et puis attendre la fin. Bon, c'est pas très digne, je conviens, mais... L'heure est arrivée, le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici que celui qui me livre
est tout proche. Voilà, cet écrasement de l'âme, là, comme les olives, là, comme les écrasés. Jésus écrasé. Alors, évidemment. Et puis, je vous ai déjà raconté le contraste entre ce repas, il traverse le Cédron, et alors qu'il était joyeux, plein d'espérance, plein de consolation pour ses disciples, et il était rasé jusqu'à la mort, pendant des heures, quémandant un petit peu d'aide, un ange qui le réconforte, revenant vers ses apôtres. Et puis, Jésus se redresse, il se redresse, hein, vous allez voir l'arrestation, Jésus se redresse, et il n'est plus le même. C'est le Jésus de la Galilée qui, un moment encore, va réapparaître là. C'est le lion de Juda. Mais attention, hein, c'est un lion de Juda qui va à la boucherie, comme un agneau, qu'on tond, hein, et qu'on va égorger. Et aussitôt, comme il parlait encore, Saint Marc, arrive Judas, l'un des 12, avec lui une foule munie de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les scribes et les anciens du peuple. Donc c'est clair, Marc, il y a une grande foule, et elle est entièrement du temple. Entièrement, elle vient du temple. C'est un détachement des gardiens du temple, envoyé par les grands prêtres. Vous allez voir qu'il y a des nuances à apporter. Et comme il parlait encore, Matthieu, voici venir Judas, l'un des 12. Ça, c'est toujours dit, ça. Et une foule considérable. Tous les mots sont importants dans l'évangile. Et une foule considérable, munie de glaives et de bâtons. Glaive, c'est une indication. Envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Saint Luc, comme il parlait encore, voici venir une foule, et le nommait Judas, l'un des 12 qui les précédait. Est-ce qu'il n'y avait que... Alors d'abord, comprenez que l'organisation du temple est une boutique énorme. On comprend mal la Passion quand on la lit comme ça, sans le contexte un petit peu. Le temple était énorme. Et il y avait dans le temple des centaines, des milliers de gardiens, de vendeurs, de portiers, de chantres, etc., etc. Il n'y avait pas que la petite caste des pharisiens, etc. Elle menait tambour battant les autres, d'accord. Il y avait la caste des anciens, la caste des scribes, la caste des pharisiens, je l'ai dit, mais surtout alors le grand prêtre qui chapeautait tout ça. Et les prêtres de l'Ancien Testament, bien sûr. Voilà. Une organisation considérable. Et qu'il puisse lever parmi les gardiens du temple une foule considérable, dit Matthieu, une foule, dit Saint Marc, hein, et une foule, hein, dit encore. Saint Jean va rajouter un détail, qui arrivera un peu plus loin. Il dit que c'est la cohorte qui s'amène. Alors, il exagère un peu, le Jean, là, mais il y avait un tribun. Un tribun, c'est un officier de l'armée romaine. Au moins un sous-officier, minimum. Il avait donc avec lui une escouade de soldats romains. Et voilà les épées d'ailleurs. Voilà. Parce que, alors qui avait pris l'initiative? Je pense que c'est les autorités du temple, les prêtres en particulier, qui avaient demandé, sont-ils passés par Pilate ou se sont-ils contentés de l'avis du tribun? Ils ont un petit détachement de l'armée romaine. C'est certain. Puisque Saint Jean parle de cohorte. Alors la cohorte, alors il n'y a pas toute la cohorte. Hein. Une cohorte, c'est le 10e d'une légion. C'est 600 hommes, une cohorte. Il n'y a pas 600 hommes armés pour arrêter un homme. C'est surdimensionné. Mais il y a un tribun, il y a des soldats romains, et puis les gardes du temple. Et on voit bien que les soldats romains ont une épée, et ils ont des torches. Ils sont très, très bien équipés pour faire des rondes la nuit. Voilà. Petite différence. Or, celui qui le livrait, je reprends Saint Marc, était convenu avec eux d'un signe en disant « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le et tenez-le bien. Tenez-le bien. » Il vint donc, s'approcha aussitôt de lui et lui dit « Rabbi ». Et il l'embrassa. Saint Matthieu. Comme il parlait encore, voici venir Judas, l'un des 12, je l'ai dit, et avec lui une foule considérable, munie de glaives et de bâtons.
par les grands prêtres, là c'est clair, et les anciens du peuple. Or celui qui le livrait leur donna un signal en disant « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le ». Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi ». Rabbi. Comme un... Voilà. Et il l'embrassa. Jésus lui dit deux réponses. Saint Marc ne donne pas la réponse de Jésus. Il dit simplement que Judas embrasse Jésus et qu'il lui dit « Salut, Rabbi ». C'est tout. Deux remarques, l'une de Matthieu et l'autre de Luc. Jésus lui dit « Ami, un baiser pour ce que tu viens faire ?» Elle n'est pas connue cette phrase. Celle de Saint Luc est beaucoup plus connue. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Que tu viens d'appeler Rabbi d'ailleurs. Mais la remarque, alors ça, elle est connue celle de Saint Luc. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. La remarque de Saint Matthieu est bien plus percutante, je trouve. Ami, un baiser pour ce que tu viens faire. Alors, on insiste beaucoup sur le ami. C'est vrai que Jésus appelle chez Saint Matthieu, c'est le seul, hein. Jésus appelle Judas ami, bien, je vous le concède, mais ami, un baiser pour ce que tu viens faire? J'allais dire, il y a deux points d'interrogation. Hein. Il y a ami. Judas, il y a longtemps qu'il a cessé d'être l'ami de Jésus-Christ. Mais, bon, c'est moi qui mets le point d'interrogation. Hein. C'est Jésus qui appelle Judas ami, c'est pas Judas qui a appelé Jésus ami. Hein. Bon, il a appelé Rabbi, on est d'accord. Mais la suite est assez terrible. Hein. Un baiser pour ce que tu viens faire. Voilà. Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient autour de lui dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'entre eux, les synoptiques ne le nomment pas, il n'y a que Saint Jean qui va le nommer, c'est Pierre. L'un d'entre eux frappa le serviteur du grand prêtre. C'était un poste, là, le serviteur numéro 1 du grand prêtre, c'est pas le premier venu, et lui enleva l'oreille droite. Allez hop, bien. Saint-Pierre, ça va donner un petit coup d'épée, sympa, hein. Voilà. Et eux mirent la main sur lui et le saisirent, Saint Marc. Or, quelqu'un de ceux qui étaient, on ne dit pas que c'est Saint-Pierre, près de Jésus, dégaina son glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Pourquoi les trois synoptiques ne parlent pas de Saint-Pierre? Et qu'il y a que Saint Jean qui va nous dire que c'est Saint-Pierre qui a dégainé. C'est un peu désagréable de savoir que le premier pape s'amuse à couper une oreille comme ça. Vous me direz, il prend la défense de Jésus, et puis on aurait fait, enfin, si on avait été aussi courageux que Saint-Pierre, on aurait fait la même chose. Bon, voilà. Mais c'est un peu embêtant de penser que, voilà, puis se faire encore remettre en place de Saint-Pierre, ça n'arrêtera jamais entre Jésus et lui. Hein. Voilà. Je pense qu'on a voulu, les trois synoptiques ont voulu cacher le nom de Saint-Pierre. Et voici qu'un de ceux, récit de Saint Matthieu, qui était avec Jésus, levant la main, dégaisa son glaive et frappant le serviteur du grand prêtre, lui enleva l'oreille. Il n'a plus l'oreille. Hein. Alors Jésus lui dit, remets ton glaive à sa place. Ça, c'est Saint Matthieu uniquement. Car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Ce n'est pas les armes d'un pape, ça. Ce n'est pas les armes d'un apôtre. Fut-il aussi bien intentionné, hein, et passionné pour son maître que Saint-Pierre. Ou bien, là vous avez encore le Jésus qu'on arrête et d'une majesté invraisemblable. Ou bien ne sais-tu pas que je puis recourir à mon Père, il m'enverrait immédiatement plus de 12 légions d'anges. Je dis ce que ça faisait, hein, je ne vous en dis pas. Comment donc seraient accomplies les Écritures qui annoncent qu'il doit en être ainsi? Saint-Pierre n'a encore rien compris. Il n'a pas compris, malgré les répétitions de Jésus, qu'il allait à la croix et qu'il le voulait. Il n'a pas compris, Sinon, il n'aurait pas sorti ça. Hein. Voilà.
Avant d'aller plus loin et de finir cette arrestation, le récit de Saint Jean ajoute quelques petits détails. Judas donc, ayant pris la cohorte, bon, je ne reviens pas, c'est un petit détachement du tribun, et les satellites des grands prêtres, d'accord, et les pharisiens, vient donc là avec des lanternes et des torches et des armes. Jésus donc, sachant tout ce qui allait arriver, sortit du petit jardin. Et il leur dit, qui cherchez-vous? Alors là, ce Jésus, là c'est pendant quelque temps, on retrouve le lion. Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Ça, évidemment. Il leur dit, c'est moi. Au début, c'est moi, c'est tout. Cette majesté de Jésus, cette force, fait qu'il y a un mouvement de recul, et puis il y en a deux ou trois qui basculent à l'arrière, qui tombent sur le sol, se bousculant, voilà, une bousculade. Une bousculade. Il ne faut pas imaginer que tous les soldats romains se sont retrouvés par terre, non, mais voilà. Or Judas qui le trahissait, toujours Saint Jean par un baiser, se tenait là aussi avec eux. Lors donc que Jésus leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Une bousculade. De nouveau, il leur demanda « qui cherchez-vous » 2 fois, c'est lui mais qui cherchez-vous? Il le sait puisqu'on vient de lui dire. Ceux-ci dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez ceci s'en aller. » Ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas recommander ce texte, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Jésus élargit ses apôtres. Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Mais les brebis seront dispersées, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il ne faut pas trop prêcher sur la trahison des apôtres qui se déballonnent tous. C'est pas tout à fait juste. Simon-Pierre, donc, qui avait un glaive, Simon-Pierre, qui avait un glaive, le tira et frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ça, c'est bien la même version. Or, le serviteur s'appelait Malchus. Comment Saint Jean peut-il connaître le nom du serviteur? Plus tard, à la résurrection, il nous donnera même, il dira qu'il connaît son frère, le frère de Malchus. Saint Jean l'évangéliste. Un grand aficionado du temple. Il n'y a aucun doute de ça. Or, le serviteur s'appelait Malchus. Jésus donc, dit à Pierre, remets le glaive au fourreau. Le calice que m'a donné le Père, est-ce que je ne le boirai pas? Toujours cette... voilà. Finissons avec les synoptiques. Saint Marc. Et Jésus dit à la foule, à tous ceux qui sont là, il y a peut-être une bonne centaine de personnes. Comme contre un brigand, vous êtes mis en campagne. Là, c'est le Jésus de Galilée, là, si je puis dire. Vous êtes mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour m'arrêter. Chaque jour, j'étais devant vous dans le temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas saisi. On connaît la raison de ça, je l'ai dit plusieurs fois. Impossible d'arrêter Jésus en public. La foule se serait ruée contre les soldats. Ce n'étaient pas des gens mous comme nous. La foule aurait défendu Jésus et il y aurait eu des morts. C'est certain. J'étais tous les jours dans le temple. Vous êtes chargé de surveiller le temple. C'était facile de m'arrêter. Vous ne m'avez pas saisi. Même chose chez Saint Matthieu. Or, tout cela, ajoute saint Matthieu, afin que fussent accomplies les écritures des prophètes. Bah oui, saint Matthieu, depuis le début, il fait toujours un petit couplet sur les prophéties. Vous voyez ce que je vous raconte, c'était annoncé. Les écritures. Et l'ayant abandonné, ils s'enfuirent tous. Jésus, vous ne m'avez pas saisi, j'étais tous les jours dans le temple. Mais à présent, c'est votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Ça, ce texte est capital. C'est votre heure. Je vous laisse 24 heures. Je vous laisse 24 heures. Vous voulez des ténèbres, vous en aurez pendant 24 heures. C'est votre heure. La soirée des longs couteaux, des glaives, des torches et des insultes, je vous laisse. C'est votre heure, profitez-en.
et l'heure de la puissance des ténèbres et le diable. Le diable qui agite les ficelles de ces gens-là, hein, et qui est en train de faire la plus grande gaffe de sa carrière. C'est clair. Il croit qu'il va... Alors on pourrait faire un long couplet. Le diable croit qu'il va abattre Jésus de Nazareth. Mais il est persuadé de ça. Mais il ne sait pas qui c'est, Jésus de Nazareth. Il ne sait pas qu'il peut se ressusciter et qu'il est immortel dans sa divinité. Ah oui, il ne sait pas, puisqu'il va en finir avec Jésus. C'est vraiment l'heure des Sanhédrites. Qu'est-ce que c'est que cette heure? C'est l'heure où on va se débarrasser de Jésus. Jésus exit. Jésus, il n'y en a plus. On le raye de la carte. C'est fou, mais c'est ça. C'est votre heure. Vous voulez rayer. Vous avez 24 heures. 24 heures. Même pas. Même pas. Et c'est l'heure du diable. L'heure de la puissance des ténèbres. Petite anecdote de saint Marc, bien connue, et l'ayant tous abandonné, ils s'enfuirent. Un jeune homme qui le suivait, le corps enveloppé d'un drap, ils se saisissent, c'est au présent, hein, ils se saisissent de lui. Mais lui abandonna le drap, s'enfuit tout nu. Voilà. Je ne vois pas pourquoi on dirait le contraire de ce que dit l'Évangile. Ce petit jeune homme, qui est un disciple, qui n'était évidemment pas des apôtres, hein, c'est la signature de saint Marc sur son évangile. Tous les pères de l'Église le disent. Hein. Voilà. Et puis, quand on connaît saint Marc, je vous ai déjà raconté ses brouilles avec Saül, saint Paul. Voilà. Ça lui ressemble tout à fait. Hein. Pourquoi il était simplement en petite tunique? Il n'avait pas son manteau. Voilà. C'est pas son manteau qu'il a laissé, c'est sa tunique. Il s'en va tout nu. Ah, il a filé dans la nuit, il n'y a pas de scandale, mais voilà. Ben, parce qu'il devait dormir. Il devait dormir, il s'était mis à l'abri là, dans le jardin des Oliviers, et puis Jésus lui avait rien demandé, c'est simplement un disciple, etc. Il devait aimer beaucoup Jésus pour le suivre comme ça. Et Jésus dort là, ben moi je vais dormir à côté, bon très bien, c'est sympathique. Mais il n'était pas fini d'habiller. Il avait juste, excusez-moi, il était en pyjama, quoi, grosso modo, ce saint Marc. Bon. Alors les soldats, tous s'enfuient, tous les apôtres s'enfuient. Mais on sent bien que celui-là, il est plutôt du côté de Jésus. Ça, il ne devait pas cacher, voilà, son inquiétude de voir Jésus arrêté. Et alors, il n'a pas de chance, c'est tombé sur lui. C'est tombé sur lui, ce Marc. Hein. Et comme il était encore en pyjama, hein, ou en chemise de nuit, eh ben, il est parti, il a filé dans les buissons, là, toute nuit. Signature de saint Marc. Les autres ne racontent pas ça, évidemment. Et Jésus, magnifique dans cette arrestation, vous l'avez noté, terrassé à Gethsémani, mais splendide dans son arrestation. Et ses phrases, ne sais-tu pas que je peux demander à mon Père 12 légions d'anges. Celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Je vous ai sorti comme pour un brigand, j'étais tous les jours dans le temple. C'est magnifique. Voilà. Et Jésus fait son dernier miracle. L'oreille de Malchus, qui le remet. Remettre une oreille qui a été complètement décollée, enfin coupée, hein, à tomber par terre. Hein. C'est un beau petit miracle que fait Jésus. Donc il fait encore un miracle pendant sa passion. Il n'y a pas de doute. Et voilà, tout le monde est parti, tout le monde a lâché Jésus, et on le conduit chez Anne, puis de Anne chez Caïphe, et c'est entre les deux que Saint Pierre va trahir son maître. Je vous remercie.